Salut à tous. Donc voilà, je continue la série sur les vidéos. Donc les questions que vous me posiez en email. Et on m'a beaucoup posé de questions en ce moment sur les comment perdre du poids, donc les plans alimentaires. Je vais y répondre. Je vais y répondre brièvement. Alors, il faut savoir que pour quelqu'un ça va concerner plutôt les endomorphes cette fois-ci. Ça ne va pas forcément concerner ceux qui sont maigres, évidemment. C'est plutôt ce public-là que je vais viser. Manger le matin, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et quand je dis manger le matin, c'est-à-dire des choses à indice glycémique faible. Flocons d'avoine par exemple. Manger protéiné et des glucides. Arrêter tout ce qui est matière grasse, donc le beurre, les confitures, etc. Ça c'est bien une fois par semaine, mais il ne faut pas le faire tous les matins. Les céréales aussi sont souvent bourrées de sucre. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je prends 70 g de flocons d'avoine et 30 g que je peux rajouter style muesli bio. Voilà, c'est ce que je fais le matin. Donc partez toujours le matin ou dans le train, peu importe, parce que moi je fais les deux, avec un petit déjeuner. Ne ratez jamais le petit déjeuner, surtout dans votre objectif donc de fondre la masse adipeuse. Pourquoi? Parce que les études ont montré que prendre son petit déjeuner, ça réduisait de 40% le risque d'obésité. Donc à partir de là, et je l'ai testé sur moi-même, c'est vrai qu'on a quand même un meilleur équilibre alimentaire, donc c'est pas à négliger. Deuxième conseil, placez-vous des repas donc matin, midi, soir et des collations, donc 10h, 16h, et toujours avec des produits sains. Prenez vos calories dans des aliments sains et pas dans des style chips, gâteaux, etc. Prenez des aliments avec vous, parce que si vous prenez des aliments avec vous, et préparez-les à l'avance. Si vous prenez des aliments avec vous, ça va vous permettre de ne pas aller sur n'importe quoi. Style les sneakers, etc. Au travail, c'est un piège total. Donc il faut toujours prendre sa nourriture avec soi, préparer à l'avance. Moi je le prépare généralement le dimanche après-midi, le dimanche en fin de soirée pour toute la semaine. Voilà, dans des Tupperware, c'est ce que je fais. Troisième conseil que je peux donner pour essayer d'avoir un bon équilibre, évitez les régimes trop stricts. Quand je dis trop strict, ça veut dire que 4 jours, vous enlevez les glucides, vous enlevez tout ce qui fait grossir, etc. Pourquoi? Parce que vous ne tiendrez jamais votre diète de cette façon-là. Jamais. Moi, ce que je fais, je fais 7 jours, certes, où je reste focus. Donc, c'est les aliments, des bonnes calories, style amandes, poissons, saumon, etc. Tout ce que je mets sur ma page en général. Voilà ce que je fais. 7 jours donc où on est plutôt focus, donc on mange aussi donc tout ce qui est riz, flocons d'avoine, etc., les protéines animales, végétales, voilà, et on se permet un plaisir une fois par semaine. C'est ce qu'on appelle donc le cheat meal. Je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma page. Voilà, ça permet de tenir plus facilement les diètes. Moi ça fait plutôt 1 an et demi que je le fais et je m'en sors bien plutôt. Voilà, plutôt que de faire des régimes très stricts et ensuite donc d'exploser. Et après de ne plus repartir dessus. Parce que je pense que les régimes stricts, c'est malheureusement la pire façon d'aborder une diète sportive. C'est comme ça que vous allez craquer. Aussi, un autre conseil. Évitez de manger trop sucré. Parce que le sucre, ça va vous faire monter votre indice glycémique. Et ça va vous faire manger encore plus. Voilà. Et comme ça rappelle ce que je disais tout à l'heure, si vous mangez le matin, ça va vous permettre justement de manger moins le soir. Donc ça c'est un autre conseil. Un autre conseil. Les gens ont tendance plutôt à croire, et ça m'est arrivé encore aujourd'hui, que c'est en allant à la salle de sport qu'ils vont éliminer tout le gras ou toutes les choses sucrées qu'ils ont mangées. Ça je le dis, je le répète toujours et constamment, c'est une grossière erreur. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, mange pour le petit déjeuner, c'est pas grave, mange des brioches, des gâteaux, etc. Tu les brûleras à la salle de sport. Je lui ai répondu quoi? Si je vais à la salle de sport, c'est pour accroître mes performances, pas pour stagner. Et manger des brioches, des gâteaux, etc., c'est ce qui va vous faire stagner. Même si vous allez à la salle de sport, croyez pas que vous allez perdre 1000-1200 calories, ce qui est la pizza que vous venez de manger. Jamais de la vie. Donc, si vous voulez une diète équilibrée, il faut aussi mettre du vôtre. La salle de sport n'est pas faite pour brûler vos excès alimentaires. Elle est faite pour vous rendre plus performant. Si vous avez donc les objectifs de vous tailler un corps, comme ce que vous m'envoyez souvent en email.
Voilà, donc ne faites pas l'erreur d'aller en salle de sport pour brûler ce que vous avez mangé. Allez en salle de sport pour devenir plus performant et atteindre vos objectifs. Voilà. Et dernière astuce, ne trouvez pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a que des efforts à faire. C'est, je pense, la meilleure chose pour aborder ces objectifs. Voilà, donc être rigoureux, patient et toujours aller jusqu'au bout des efforts et ne regardez pas les autres. Parce qu'il y aura toujours des médisants qui vous empêcheront ou qui essaieront de critiquer ce que vous faites. Vous ne vivez pas pour les autres. Vous devez atteindre vos objectifs et ça passe justement par ça. Donc à rester focus sur ce que vous faites et faites ce que vous avez à faire. Voilà, n'écoutez pas les autres. Voilà, donc j'espère que j'ai donné quelques conseils. J'en ferai d'autres, je ferai d'autres vidéos bien sûr. Salut et lâchez rien.